ça veut dire ce débat-là, tous les gens qui sont intelligents, je n'ai pas dit des moutons, tout le monde a compris qu'Ismaël Aka, c'est lui qui a perdu. Je comprends, nous tous, non, c'est... Voilà, donc il ne faut pas vous accuser, il ne faut pas dire non, c'était Riles qui était hypocrite. C'est tout. Riles, lui, le problème est qu'il veut que des abonnés. Donc, il veut seulement qu'on continue le débat. Et moi, je l'ai dit. J'ai dit, bon, moi, je lui pose la question. J'ai dit, le contraire de Bayan, c'est quoi? Si lui ne répond pas, donc lui continue à me poser des questions, moi, je réponds à ses questions, et lui ne répond pas à mes questions. Mais il n'a qu'à répondre, le contraire de Bayan, c'est quoi? Toi, tu dis que Bayan, ça veut dire expliquer. J'ai dit, le contraire de Bayan, c'est quoi? Incapable d'expliquer, et on va continuer dans les débats, faire quoi? Même Riles, il en fait partie. Voilà, il nous peut éviter tout ça. Le débat, il était fini depuis longtemps. Arama est là. Je ne sais pas si on peut lui donner la place. Oh, je ne sais pas. Qui ça? Arama, il a dit qu'il a des éléments, je ne sais pas. Bon, s'il y a, ou soit il y a quelqu'un, juste on va le faire monter après, il va descendre, Inch'Allah. Vous savez comment Arama, il n'a qu'à faire sa demande. Oui. Arama, tu as fait ta demande? Je fais descendre une personne, non, s'il vous plaît. Après, vous faites remonter. Fais-moi descendre. Ok. Où ça, si tu le vois, là, regarde. Ouais, il est là. Attendez, je vais voir ici, de là, je vais voir dans les commentaires. Arama. Mais tu peux bloquer un peu en bas là. Il y a le seul modo. Ouais, j'ai fait monter Arama. Attends, il te fait modo, t'as géré ça. J'ai fait monter Arama. Okay. Non, là, c'est pas un peu de débat, non. Je voulais même pas que vous sachiez un débat avec lui seulement. C'est juste ça seulement, c'est tout. Sinon. Voilà, donc, bonsoir tout le monde. Vraiment, bonsoir à Jeff. Bonsoir à toi aussi. Salut tout le monde. Voilà, donc, moi, ce que je voulais dire avant de présenter, comment dirais-je, l'élément là, donc, c'était par rapport à Riles depuis le jour où il est venu demander le débat. Donc, c'était, je pense, dans le live de Coran seul. Donc, j'avais tagué, comment dirais-je, au stade Jeff. Donc, je l'avais dit, voilà, de ne pas y aller. Parce que ce monsieur-là, donc, je le connaissais depuis son début sur TikTok. Donc, moi, je le suivais. Et puis, voilà, je vais vous montrer, comment dirais-je, lui-même son objectif déjà. Donc, vous allez voir après, vous allez juger par vous-même. Donc, MB, si tu peux me mettre, comment dirais-je, en grand. Comme ça, donc. Mets en grand, comment dirais-je, voilà. Ok. Voilà, donc ça, c'était une vidéo qui, voilà, depuis le 8 septembre 2025, donc il avait organisé un débat, donc c'était par rapport à, suite à ces débats-là. Donc écoutez par vous-même. Soldat, il m'a dit c'est que du buzz, arrête de parler de concept. Roya, le but d'un concept, peut-être que dans ton cerveau, ça tourne pas. Le but d'un concept, c'est que ça fasse du buzz. Si tu fais un concept pour qu'à la fin, ça te ramène rien, tu crois que je vais perdre 3 heures de mon temps pour pas que ça marche? Est-ce que tu comprends c'est quoi le but d'un concept? Le but d'un concept, c'est que ça évolue. Et oui, qu'il y a du buzz. Peut-être que ça t'énerve que ton frère barbu, il fait du buzz. Inch'Allah, il y a le buzz. Où le problème? Vous croyez que j'ai peur de dire le buzz? Je veux du buzz. Je veux de l'argent. Regardez, il y a 900 personnes. Je veux du buzz, je veux de où le problème? Et mon premier but, c'est de donner le source aux gens. Que les gens aient regardé des sources. Et que les gens me divinisent pas. Et que les gens me disent pas, ah, Riles, il a dit, c'est que c'est vrai. Donc, j'ai aucun problème à dire que je veux de l'argent et que je veux du buzz. Ça vous va? Zarma, vous croyez que moi je suis quelqu'un, ah je veux pas d'argent, mais Zarma en secret je prends de l'argent. Moi je suis pas vos influenceurs bléani, ils font des rappels, après derrière ils prennent 1 million d'euros, tu comprends? C'est-à-dire que moi si je fais un débat, bien sûr je vais prendre de l'argent. On n'est pas dans une khutba ici, je fais pas un dars. On n'est pas dans une khutba. Merci mon frère meilleur soldat, on va passer à Manjan. Voilà, donc vous-même, vous voyez un peu, comment dirais-je, depuis, voilà, il avait commencé avec les apostats et puis voilà, les musulmans. Donc du coup, ça n'a pas marché. C'est pour cela que, voilà, il a créé, avant que lui-même, il crée Riles TV, donc c'était Riles DZZ. Donc voilà, c'était, comment dirais-je, le nom de son truc au fait. Donc voilà, il pavane comme des lives en live, voilà, pour chercher, voilà, les gens qui ont de visibilité pour aller lui donner, comment dirais-je, de la force. C'est pour cela que depuis le premier jour où il était venu demander le débat, donc j'avais tagué, comment dirais-je, à Jeff, voilà, de ne pas, comment dirais-je, aller sur son panel parce que c'est le buzz qu'il voulait. Donc voilà, c'est ce qu'il cherche.
Donc voilà, c'est pour cela qu'il faisait tout pour, comment dirais-je, dire le mot qui allait plaire à Aka, et puis de l'autre côté aussi des mots qui allaient plaire, comment dirais-je, à Jeff, pour essayer, comment dirais-je, de maintenir la visibilité. Même après le live, c'est ce qu'il a dit, 17 000 personnes étaient, comment dirais-je, sur son panel. Donc il était, comment dirais-je, très très content par rapport à ça. Donc son objectif quand même était d'aller faire du buzz, et puis voilà quoi. Donc voilà, il a été clair depuis le début, comment dirais-je, de ses lives. Donc c'est ce que je voulais, comment dirais-je, présenter comme élément. Et puis vraiment, chapeau à, comment dire, à Jeff. Et puis voilà, je vous salue tout le monde. C'était ça. Merci beaucoup Arama. De toute façon, comment dirais-je, nous, fur c'est que tu as perdu, tu as quitté le débat et que tu n'as pas des arguments. Notre argument, le dernier argument que j'ai dit, c'est quoi le contraire de Al-Bayan? Il n'arrive pas à répondre. J'ai dit, s'il ne peut pas lire en arabe, je vais partir. Donc, il ne peut pas publier une autre vidéo où Jeff, on lui a posé la question, il n'arrive pas à répondre. Non. Il n'a jamais posé une question que je n'ai pas pu répondre. C'est moi qui ai posé la question, il n'arrive pas à répondre. Donc, si dans ce cas-là, ils ont dit que c'est moi qui ai fait quelqu'un qui ne peut pas lire en arabe, moi, je ne peux pas rester dans un live où la personne ne peut pas lire en arabe. Ce n'est pas possible. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Zaki, ouais. Ouais, Kalamfa, Vous allez bien? Ouais, ça va et toi? On laisse Kalamfa Zaki. Je voulais prononcer. Je vous salue tous. Aujourd'hui, on va ouvrir le débat entre moi et Ustaz Jeff. Parce que j'ai essayé de me mettre en contact avec lui, mais impossible. C'est-à-dire, moi, mon point de vue, les débats interreligieux, votre niveau a déjà dépassé cela. Merci, cher. Ça, c'est mon point de vue. On a des gens qui peuvent débattre avec ces gens-là. Largement. Mais vous, c'est qu'on attend de vous. مذكر إن ذكرى تنفع المؤمنين. فاسحلوا أهل ذكرى إن كنتم لا تعلمون. C'est juste. Je vais vous laisser, je vais laisser un message. Et après, on va essayer d'échanger sur certains sujets pour ne pas monopoliser la parole. Oustaz Mb, il est là. Aya nous be bouton jodé. Ou ka bouton rouge be Oustaz Mb boulot. Donc, il fallait même pas perdre le temps avec ces gens-là. Même après, quand tu as quitté le live, il a allé un mot là-bas. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas si quelqu'un a le stress de cette partie-là. J'ai entendu. J'ai bien noté. Après votre intervention, je vais parler dessus. Oui, moi j'ai tout le live enregistré. Alors, ces gens-là, comment tu peux faire débat avec ces gens-là? Tu ne connais pas le contraire d'Al-Bayan. Tu ne connais pas le synonyme d'Al-Bayan. Expliquer, exposer, adresser. Même en français, je crois, nous-mêmes qu'on ne maîtrise pas la langue française, on sait qu'il y a une très grande différence entre ça. Ouais. Et c'est pourquoi j'avais dit le débat, il était fini. Depuis qu'il a mis expliquer à la place d'exposer, j'ai dit que le gars là, il n'a aucun niveau. Même en français, moi, je peux l'apprendre le français. Donc, pour moi, c'est même pas la peine. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, vous savez, quand je te vois faire le débat religieux, j'ai des missiles, hein. Non, tu sais, même hier, là, quand MB et tout ça, là, ils m'ont dit de ne pas aller. Moi, j'ai dit non parce que le mec, il a trop parlé. Mais Riles, là, lui qui a organisé le débat, c'est lui qui était un hypocrite. Pourquoi? Parce qu'avant qu'on commence le débat hier, devant tout le monde, ils sont là, mes témoins, ils sont là. J'ai dit, si Ismaël Lakan ne peut pas lire le Coran en arabe, moi, je ne continue pas le débat. Parce que je ne peux pas faire débat avec quelqu'un, alors qu'il y a des mots en français dans le Coran, ce n'est pas le même mot en arabe. Il faut maîtriser quand même minimum un arabe pour faire un débat. On était d'accord, on a commencé le live. Oui, j'étais là hier, voilà. J'ai écouté ça là. C'est ça la conclusion. Et puis personne ne doit dire à la place d'autres. Voilà. Mais pour quelle raison Riles lit à la place des Aka? Pourquoi? Ismaël Aka n'a pas de niveau, de lire le Coran. Quelqu'un qui n'a pas le niveau de lire le Coran, est-ce que lui doit aller enseigner quelqu'un la religion? C'est pas possible.
Non, mais à un moment donné, quelqu'un qui part à Figaro là-bas, aller enseigner les gens la religion, convertir les gens. Toi, tu ne peux pas lire le livre que ton Seigneur a descendu en arabe. Et moi, je fais quel débat avec toi? Moi, j'ai en train de préparer un débat entre les imams de Mihrab là. Et toi, tu vas t'arrêter. Mais. Qui ça? Non. C'est pas vrai. Mais bon. On connaît déjà où se trouve la vérité. Et le débat est déjà fini. Dès qu'il a confirmé le Coran, il est complet, détaillé, explicite. Depuis là, le débat même est déjà terminé. Et puis, tu sais quoi? Ils n'ont même pas honte. Ismaël Aka qui a dit dans son live là-bas, si je trouve la vidéo, je vais te montrer. Il a dit que Wallah el-Azim, qu'on doit parler. C'est-à-dire, moi j'ai dit qu'on peut, c'est-à-dire, on a le droit de prier à une langue qu'on veut. Mais lui, il a dit que c'est faux, qu'on doit lire le Coran en arabe. Je vais chercher la vidéo. Il a dit on doit lire l'arabe, c'est-à-dire le Coran, là, si on prie, on doit lire en arabe. Je ne sais pas si quelqu'un a la vidéo. Ouais, mais moi, je crois que l'objectif est déjà atteint. Hein. Si vous faites le constat, dès le début, il dit on reste dans le Coran, dans le cadre du Coran. C'est ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, quiconque qui parle au nom de la religion musulmane, quand tu parles, les sources, il faut que tu le prennes dans le Coran. Et c'est ça notre objectif. Appeler les musulmans aux sources. Et le source, c'est dans le Coran. Oui. Et vous avez abrogé un verset là-bas. C'est Suratul Zukhrufa. Verset 43. Fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratil mustaqim wa innaka la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'adun. Maintenant, tout le monde est déjà retourné aux sources. Même ceux qui ne faisaient pas à l'époque. Aujourd'hui, tu ne peux pas prêcher sans le Coran. Et on a su ici. Il y a des imams qui font des khutbas dans leur mimbar. Que des hadiths, aucun verset du Coran. L'objectif est déjà atteindre. Et ce qu'on attend de votre part, d'enseigner les gens ce qui est écrit dans le Coran. C'est tout. Rien d'autre. Après, si quelqu'un veut savoir des histoires, Imam al-Bukhari. Et comment dirais-je, les modérateurs, il ne faut même pas vous fatiguer d'annuler les commentaires. Mais on continue notre débat. Alors, si vous regardez le commentaire, moi je ne regarde même pas. Ce sont des moutons, des Akala qui sont là, qui sont en train de les soutenir. Voilà. Donc, je ne sais pas, vous supprimez le commentaire. Laissez leurs commentaires, s'il vous plaît. Laissez-les. Ils vont s'amuser. Ils vont s'amuser. Si quelqu'un veut vraiment connaître les histoires, je suis là. Je suis Ulumul Hadith. N'importe quel hadith que tu vas m'apporter. Comme vous travaillez dans les Kutubus Sita là, venez, je vais vous donner des extraits. En commençant Imam al-Bukhari, At-Tirmizi, Ibn Majah, An-Nasa'i, Ahmad. C'est-à-dire, venez. On va faire le ziri ici, les mythes là, on va expliquer ça entre nous. Là, il n'y a pas de problème. Eux-mêmes, ils n'ont pas honte. Ils ont attribué un bâtard à Imam al-Bukhari. Ils ont donné une autre bâtard à leur prophète, leur messager. C'est qui? Ibn Taymiyyah. Avis de recherche, il a un enfant qui s'appelle Abbas. Ibn Taymiyyah, je ne sais pas avec quelle femme il a eu. Il s'est marié à quelle année? Il y a qui là un témoignage à faire, je ne sais pas. Donc, venez, on va parler de leur sarsiyat d'abord, leur biographie. C'est qui Imam al-Bukhari? C'est qui At-Tirmizi? C'est qui Abi Daoud? On va en parler ça n'a rien à voir avec la religion. Car cette religion est déjà parachevée. Kadias, je coupe pas ta parole. Et je crois que Doni aussi également, Doni, il voulait qu'on lui donne la force, je sais pas. Oui, Doni, c'est Doni là, et ils ont fui là-bas. Hein. Je suis tout le temps là-bas, mais ils ont fui. Il y a personne, je sais pas, il m'avait dit qu'il va lancer le live, que si on peut partir dans son live. MB, il y a Blaise qui voulait faire un témoignage là. Il y a Blaise qui est en bas, il dit qu'il veut faire un témoignage. Ah, ok. Le S, il n'y a pas de problème. Je peux intervenir rapidement, moi je vais descendre et puis céder la place. Il n'y a pas de problème, tu vois. Vas-y, on t'écoute, tu vas, vas-y. Ok, merci. Salam alaikum, Moussa Jeff. Salam alaikum à tous les Kalamfa, tous les.
Les vrais courants seuls. Alhamdulillah, merci beaucoup. Merci Oussa Jeff, en tout cas moi je te remercie. Pour ceux qui pensent que le débat ne devait pas avoir lieu, moi je leur dis qu'ils ont mal fait. Parce que le débat, on a eu raison que le débat ait lieu. Le débat a mis à nu aujourd'hui une tare qui est en train de miner la société. Une tare qui, si on ne fait pas attention, va nous faire du mal demain. Ça, je parle au nom de tous ces 10 ans croyants. Voilà qu'aujourd'hui, un passage de Rasoul sallam qui disait que le Coran est une chose délaissée. Et aujourd'hui, moi, je suis content parce que ça a été prouvé que le Coran est une chose délaissée. Pourquoi? Voilà que de nos temps, en nos temps, nous les contemporains des années, nous sommes en 2026, n'importe qui n'a même pas la connaissance du Coran, n'importe qui n'a même pas la connaissance de l'arabe, pouvoir même ne serait-ce que traduire. Parce que quoi qu'on dise, c'est la traduction qui vient avec l'explication. Mais quand une traduction que nous trouvons tous douteuse, parce que tout bon musulman s'en plaint, pour celui qui a appris l'arabe, tout bon musulman s'en plaint, la traduction a beaucoup d'erreurs, parce qu'elle a été faite à la lumière de la sunna. Et nous le savons tous. Maintenant, quand quelqu'un doit venir débattre en islam, et puis il n'arrive même pas à lire un verset coranique, je doute fort que cette personne-là puisse expliquer ou bien donner les arguments à son explication. Donc sur quoi on allait se baser? Sur la traduction. Parce que eux-mêmes ils se plaignent de ça, parce qu'ils trouvent que la Bible à l'origine n'était pas, la Bible qui combat toujours à l'origine n'était pas en français. Donc dans la traduction, il y a eu trahison de l'original. Ça, c'est leur refrain qui revient toujours contre les chrétiens. Il se trouve qu'aujourd'hui, quand tu veux traduire un passage, quand tu vas sur le Coran seul, c'est pas le même qu'avec le Cheikh Amidoullah. Là, c'est le premier aspect. Ensuite, quand le live est terminé, chérie, laisse, je n'ai même pas terminé. Moi, je suis parti. J'ai vu un live où je suis monté. Et puis, j'ai posé la question aux sunnites. Je leur ai demandé le passage que le Khalifa a prononcé. Ah oui, dit la vérité est venue, le mensonge a fui. Je voulais m'étaler là-dessus. Ce passage-là, ils aiment beaucoup l'utiliser contre les chrétiens. Maintenant, j'ai pris du recul, j'ai dit attends, il dit la vérité a fui. Le sujet du débat, c'était quoi? Est-ce que le Coran peut s'expliquer seul sans les hadiths? Et Oussa Jeff, notre bien-aimé Oussa Jeff venait défendre le Coran pour faire savoir que le Coran n'a besoin d'aucune explication venant d'une œuvre humaine. Et ce qui avait été dit, ce qui avait été clair. Donc, une fois ceci étant dit, lui, Ismaël Aka, venait pour défendre les hadiths contre cette thèse-là, que le Coran ne peut rien seul. Il faut forcément l'aide de Bukhari, Muslim et consorts pour qu'il soit compris. Déjà là-bas, là, c'est de l'apostat. Donc, quand tu me dis que les hadiths c'est venu et le Coran a fui, tout bon croyant, en tout cas, bon, parce qu'il y a les prieurs et puis il y a les croyants. Tout bon croyant, là-bas, doit avoir le cœur maîtris. Parce que quand quelqu'un qui vient défendre la parole de Bukhari, de Muslim, contre les versets coraniques, un livre révélé de la part d'Allah, et puis vous applaudissez, prenez du recul et puis réfléchissez. Comment un hadith peut prendre le dessus sur le Coran? C'est la question que moi je pose à ceux qui sont en bas là, bêtement, qui écrivent des messages à la con. Nous, on n'est pas des fanatiques. Nous, on aime le Coran. On défend le Coran, on se bat pour le Coran. Et ce combat-là, il n'y a rien qui nous fera fléchir. Parce que le Coran est la vérité. On la teste jour et nuit jusqu'à notre mort. Donc dire que un défenseur des hadiths est venu et un défenseur du Coran a fui. Normalement, si toi tu es un musulman croyant, d'après vous, que dans la tombe, vous demandez Man Kitab, vous allez dire Al-Coran, tu dois avoir peur. Tu dois normalement être triste. Parce que comment un hadith puis le Coran va fuir? Non. Jeff n'a pas fui. Le préalable a été posé, c'est clair. Maintenant, je leur ai demandé encore aux sunnites. J'ai dit, mais parmi vous, qui voudrait prier derrière quelqu'un qui ne sait même pas lire un seul mot en arabe, mais qui s'est dit défenseur des hadiths? Personne ne va vouloir ce type-là comme imam. Donc, c'est pour en appeler à les trucs. On n'oblige personne. Les versets sont clairs. Oussa Jeff et tous nos Khalifa là s'efforcent à nous dire la vérité à chaque fois. Libre à chacun de prendre ce qu'il veut. Mais on n'est pas allé dans un fan club ou quoi que ce soit. On est parti pour faire éclater la vérité. Et pour moi, ça c'est mon opinion, la vérité a éclaté. Voici quelqu'un qui convertit des gens. Voici quelqu'un qui se dit savant, qui se dit sachant, mais qui est incapable même. Ça dit,
Ce que Jeff a posé comme question, c'est élémentaire. C'est-à-dire dans les petites classes, on apprend ça. Tu es incapable de placer un mot. Et tu dis gaillardement que depuis 2022 ou bien 2000 quand là, tu te vas en Égypte pour apprendre l'arabe. Non, Jeff a appris son arabe au Mali. ATL a appris son arabe en Côte d'Ivoire, au Mali. C'est à côté ici, on apprend l'arabe. Pourquoi il faille forcément aller en Égypte? Et jusque là, on est en 2026, ça fait 4 ans. Tu es en train de propager du venin aux gens alors que tu ne sais ni lire l'arabe, ni lire le Coran, mais tu te dis, savant, toi tu peux faire des fatwas. Parce qu'on leur pose des questions, ils donnent des fatwas. Voilà des gens. La hawla wala quwwata illa billah. Wallahi, le Coran est délaissé. Billahi, le Coran est délaissé. Qu'Allah nous prenne en pitié. Wallahi, le Coran est délaissé. Allah ne nous prend pas pour nos erreurs, nos fautes. Wallahi, le Coran est délaissé. Donne-nous l'amour du Coran. Somme en nous l'amour du Coran. Fasse qu'on ait toujours la force pour défendre le Coran. Aimer ce Coran-là qui est ta parole incréée. De toute notre âme, de tout notre corps, jusqu'à notre dernier souffle. Et rien ne vient nous ébranler. Aucun plaisantin ne va nous ébranler. Ça, Jeff, ambiko. Ambiko, ala kenya dima, ala fanga dima, ambiko, ambia tianko. Ne sois pas ébranlé, wallahi billah, le débat a réussi. Ça prouve qu'aujourd'hui, n'importe quel vagabond peut se prédire, dire que je suis un converti, venir dire qu'il vient propager l'islam sans aucun enseignement. Et si aujourd'hui les sunnites défendent ça là, je crains pour l'avenir. Mais je sais qu'il y aura des gens comme Jeff, comme les Kalanfa, comme les ATL, les MB. Ceux-là vont donner leur poitrine, ils vont se battre, vaille qui vaille, pour propager la vérité qui est le Coran. Usa Jeff iniche ala iniche ika usas dama iniche amina mine ala amina deme ika kalfa ama deme ala amba deme aseko damaira. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup Cheba Ouattara. Tu sais, moi je dis clairement, le Coran là, wallahi moi je l'ai jamais, même demain je ferai le live, j'encourage les gens à lire le Coran. C'est-à-dire ce débat là, c'est pour ça que je vous dis, si vous vous basez sur le commentaire là, wallahi vous allez vous fatiguer. Les commentaires là sont des moutons qui suivent les malades. Salam alaikum Moussa Jeff. Ah oui, Moussa Jeff. Attendez, il y a la soeur là qui est là depuis tout à l'heure. Attends, laisse-moi parler. Toi-même, tes trucs, hein. Faut pas avoir parlé aussi, quoi. Faut le faire descendre alors. C'est quoi? C'est vrai, il te fait monter. Pourquoi il te fait monter et pas te faire parler? Il est où? Voilà, me suffit, vas-y, parle. Qui l'a fait descendre? Allah me suffit. Bismillah. Oui, salam alaikum à tous. Wa alaikum salam. Fais ta demande à Diallo. Ouais, Oustaz Jeff, on est fiers de vous. On est très fiers de vous. Et d'ailleurs, moi, je trouve que vous avez été trop clément. Moi, à votre place, dès au début du débat, j'allais me barrer, en fait. Parce que une condition, c'est une condition. Hier soir, on était tous là. Quand vous avez posé vos conditions, si les messieurs ne lisent pas le Coran, vous n'allez pas être au débat. Et ça n'a pas été respecté. Moi, franchement, à votre place, j'allais me barrer dès au début du débat. Mais de toutes les façons, la seule chose qui nous différencie des animaux, c'est la réflexion. Celui qui réfléchit va comprendre que ce débat a été trop clair, en fait. Parce que moi, je ne peux pas m'arrêter devant des milliers de gens, dire que je vais les traduire un livre en anglais, alors que moi-même, je ne sais pas lire en anglais. C'est pas possible, en fait. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. Nous, on est fiers de vous. On va continuer à vous suivre et pratiquer également ce que vous nous enseignez. Et surtout, moi, ce que j'aimerais souligner, s'il vous plaît, plus de débats avec ces gens. Ça, c'est mon point de vue. Et également, je voulais aussi profiter pour remercier Oustaz MB. Très franchement, j'ai remarqué que c'est quelqu'un qui fait de très belles analyses, en fait. Merci beaucoup à vous. Merci. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Oumi. Je crois que c'est à mon tour là. Ouais, c'est à toi, ouais. Salam alaikum à vous tous. Wa alaikum salam. Salam alaikum, Oustaz Jeff. Alors, moi, je n'ai pas suivi le début. Je ne savais même. Je viens juste d'arriver avant le monsieur Kadia. Mais Oustaz Jeff,
Vous-même, vous avez dit que aucun sunnite n'allait monter sur votre live, non? Jusqu'à votre mort, n'est-ce pas? Oui, mais c'est pas mon live, vraiment. Je sais. Mais franchement, j'ai été un peu déçue. Parce que c'est pas maintenant que vous savez très bien que Aka ne sait pas lire en arabe. C'est pas maintenant. Vous savez dès le début, Aka ne sait pas lire en arabe. Et ce problème-là, vous l'avez soulevé, ce n'était même pas maintenant, avant même le débat annulé avec l'autre monsieur. Et c'est pas en quelques mois que ça va changer. L'autre, l'arabe avec la barbe, mais c'est un mounafika. Lui, il est dans son game. Après ton premier live avec le monsieur Arabi, là, il a eu combien d'abonnés? Il est passé de 5 000 à plus de 10 000 d'abonnés. Et là, ce qui va se passer maintenant, il va aller à près de plus de 20 000. Il veut juste se frotter à toi pour avoir des abonnés. Maintenant, madame, maintenant, il a 23 000 cas. Voilà! C'est le game de TikTok là, Oustaz, c'est ça au fait. Toi, tu es là, tu penses que non, tu es là pour éclaircir les choses, pour mettre les trucs dans... Mais non! Lui-même là, c'est un sunnite. L'arabe là, lui-même, c'est un sunnite. Quand vous avez fini le live avec Arabi, vous savez ce qu'il a dit? Quand vous êtes parti, où l'Arabi a dit, vous avez dit que les gens n'ont qu'à aller boire l'alcool et vous vous êtes barré, n'est-ce pas? Après, c'est quand l'Arabi a fini de faire sa conclusion, c'est qu'il a dit derrière, vous avez entendu? Ouais, mais personne, s'il avait dit quelque chose, je sais pas, vous m'avez pas dit qu'il avait dit quelque chose derrière moi, je ne savais pas. Il a dit quoi? C'est un sunnite. Il a dit que lui il n'est pas là pour faire convertir quelqu'un pour aller dans ceux qui prennent le Coran. Lui, il n'est pas là pour convertir quelqu'un, genre quitter la Sunna pour aller de l'autre côté là-bas. Oui, mais ça nous dérange pas. Mais il devrait être quand même sincère dans le live parce qu'on était clair. On dit chacun doit lire et expliquer. Donc, si Ismaël Aka n'arrive pas à lire, c'est les conditions qu'on ne peut pas continuer à débattre avec quelqu'un qui ne sait pas lire en arabe. Ça, c'est déjà nul. Ben oui. Il fallait partir dès lors. Il ne fallait même pas continuer. Mais s'il vous plaît, ne faites plus de débat avec ceux-là. Donc, depuis longtemps, donc il vous suit. Il vous à chaque live, il vient pour dire, venez dans mon live, vous allez parler en français. Moi, je vais traduire en ma langue pour que les gens comprennent. Genre, lui veut juste aider à propager vos paroles, ce que vous dites qui est le Coran. Mais vous laissez Donny et les autres, tout ça, aller perdre le temps avec ces gens-là. Franchement, ça ne vaut pas la peine. Ne faites plus de débat avec eux. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Chez Donny là-bas, moi je pense que Donny nous attend. Ou bien chercher les lives comme les Donny ou bien, je sais pas. Juste faire, voilà, ne faites... Ils savent. Vous pensez que quand vous êtes en live là, ils ne suivent pas? Ils savent ce que vous dites là, ils sont au courant. Ils savent. Ils vous suivent. Même si c'est avec des faux comptes, ils sont là. Ils sont là, ils vous suivent. Donc s'ils ne peuvent pas vous contredire, parce que vous savez bien qu'ils ne peuvent pas vous contredire, parce que ce que vous dites là, c'est ça qui est dans le Coran. Donc il n'y a pas moyen de vous contredire, même avec le débat avec Arabi. Sauf si tu n'as pas la tête pour réfléchir. Sinon, il n'a rien foutu. Toutes les questions que vous avez posées là même là, il n'a pas pu répondre. Ils savent bien. Donc, allez chez Donny, parler en français, ils vont traduire dans leur langue. Parce que les peuls là, c'est eux, au loup les kadi, au loup les sorokadi.
nous chamons pas les bêtes là. C'est eux-mêmes, en fait. Parce qu'ils ont été marginalisés, tout. Donc, pour eux, c'est une manière de faire leur révolte. Donc, c'était ça. Merci. Et moi aussi, je vous avais fait l'offre pour YouTube. Et jusqu'à présent, je n'ai pas eu de réponse et les gens réclament le YouTube. Donc, laissez tous ces faux débats-là. Faites votre YouTube. On va mettre les moyens qu'il faut pour bien faire le YouTube, mettre les studios en place pour enregistrer et puis prendre un sujet et le développer. Voilà. Mettre la vidéo pour que ça touche tout le monde. Débat là, ça va, franchement, on a tout compris. Vous êtes sur TikTok, c'est pas maintenant. Il y a des anciennes vidéos, si on a besoin. Et puis, il y a des questions, même et puis, les femmes qui montent ici, si on peut se marier avec chrétiens là, vous ne connaissez pas la définition d'un musulman. Il va dire combien de fois la définition d'un musulman. Aïe! Quand tu connais la définition d'un musulman, il y a des questions même qu'on ne pose même pas. Wallahi. Il a déjà répondu à toutes les questions, les questions spéciales où on se dit que non, ça peut nous diriger. Si tu connais la définition d'un musulman, tu ne dois pas demander si tu dois te marier avec chrétien, bouddhiste et juif ou bien quoi. Cette question même, ça ne se pose même plus. Voilà. Ne répondez plus à ces questions-là. Il a dit combien de fois la définition d'un musulman. Et il a dit combien de fois que la prière ne peut pas nous envoyer un truc comme on appelle au paradis. Ah! Ni aïe! Pardonnez, excusez pour... C'est juste que ma tension est montée. C'est pas grave, c'est émotion. Non, mais c'est vrai, vous avez raison, il n'y a pas de souci, ma soeur Oumi. Encore, Voilà, merci beaucoup. Je suis en bas. Ok. Comment il s'appelle? Quoi? Magan. Magan, ouais. Et salam alaikum Kalafa le salam alaikum. Walaikum salam. Kalafa, ton débat, en tout cas, nous en tant que courannistes, nous on sait de quoi il s'agit très bien. Là, tu lui as donné vraiment, tu l'as chifflé en fait. Parce que là, depuis le mot Bayana, dès que tu allais dans son camp pour dire que Bayana, la signification de Bayana est l'explication, là, toi-même, c'est-à-dire toi-même, tu allais mentir sur le Coran, tu allais t'associer à lui-même à mentir encore sur le Coran. Tu as bien fait le jeu. Soyons clairs, ce qui n'est pas ça n'est pas ça. Mite mi yoto yewa. Un point très. Na copie on ne met pas à boy. On t'a galéré. T'es bien propre. La manière t'as fait là, c'est comme ça même. Voilà. Mais le nouveau arrivant là, c'est eux, ça touche un peu, ça blesse. Nous on sait. Mini mi yo yo ye. Kana yo yere kana sera. Exactement, c'est pour cela que Negouma, c'est que moi j'ai dit, il faut même pas regarder les commentaires. C'est-à-dire, c'est la manière même là de quitter le débat. Parce que tu restes dans un endroit, tu débats avec quelqu'un qui sait même pas lire. Ouais, mais ça, Jeff, donc oui. Patrouille la Dougmalana, il y a deux ici, ça veut patrouille la Dougmalana. Et. Ah non, t'inquiète, Wallah, parce que au boulot de Koni, débat Koni, que c'est une honte. C'est pas une honte. Non. C'est des gens même là-bas, donc il faut que billahi, ils sont tellement bêtes. Ils savent très bien que Ismaël Aka ne sait pas lire. Mais tellement ils sont dans... Oui. Et vraiment, il y a des patrouilles là, Oui. Oui. Moi, il y a un petit ici là. Levi Mandrasa là. Je lui ai fait suivi tout. Il a fait Mandrasa quoi. Je lui ai fait suivi tout le débat quoi. Et maintenant, je lui pose la question. Et Ismaël Aka, tu le connais, il dit oui. Bon, il dit regarde. Bayana, il n'arrive pas à donner la définition, c'est-à-dire que le contraire de Bayana, lui-même il est étonné quoi. Wallah, lui-même il est ici et je lui ai donné le verset, je lui ai dit Naka, lui-même il est là, il est étonné que Ismaël Aka lui-même n'arrive pas à donner la définition de ce mot, c'est-à-dire le contraire de ce mot-là. Billah, c'est-à-dire que lui a limé sur son visage là.
Oui. C'est-à-dire, depuis notre enfance, là, c'est que les Karamoros, là, nous disent là, que Bayan, c'est l'explication, là. Automatiquement, c'est ce qui reste dans notre tête. On ne cherche même pas à connaître le mot. C'est ça le grand danger. Il y a plein de mots comme ça dans le Coran. Hikmah, Bayan, Arabiyan, tout ça, il y a plein de mots comme cela, là. On ne cherche même pas à comprendre. Donc, depuis le début, là, dès que le mot a été mal traduit, là, impossible d'avancer. Parce qu'il y a d'autres versets qui vont vous chicoter très bien. En tant qu'un coraniste, là, quand tu sais très bien la définition des mots. Donc, effectivement, tu as sorti victorieux dans ce combat-là. Vraiment, félicitations à toi. Nous, les coranistes, on sait bien de quoi il s'agit. Mais le nouveau, là, c'est eux, ça touche un peu. Sinon, non, c'est très bien. À quand même un petit, donc quand vous voyez le mot là, à les grands imams là, ceux qui se disent, soi-disant grands imams là, donc quand nous dit la définition du chemin Bayan. Salon préféré. Rappelle-toi, allô? si ça ne sent pas le pied d'ingénieur. Oui, monsieur. Salam alaikum. Salam. Aka peut pas. Il n'a qu'à aller derrière ces grands imams là, quand nous dit Bayan là, ça veut dire quoi? Si eux disent que c'est l'explication, le contraire de l'explication. Si le prophète a fait l'explication du Coran, il n'a qu'à amener un kitab que Tafsir Muhammad, que voici ça. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas un livre où c'est dit Tafsir Muhammad. Il n'y en a pas. Comme de la manière Tafsir Ibn Kassir de la Saïd, là, il n'y a pas pour Muhammad. Donc son explication est où? Donc tu as bien fait, tu as bien discerné là même. Parce que tu n'es pas parti dans le même chemin qu'avec lui. Même si le débat on reprend et qu'il ne sait pas lire, moi je vais dégager. Parce qu'on ne peut pas rester débattre avec quelqu'un qui ne sait pas lire. Comment tu peux débattre avec quelqu'un qui ne sait même pas lire le livre qu'Allah lui a donné? C'est pas un mécréant qui est là? C'est pour ça si on lui dit qu'il n'aime pas le Coran, voilà aujourd'hui tu as vu la réalité. Quelqu'un qui part à Figaro là-bas aller apprendre les gens au verset d'Allah et puis il ne sait pas lire. Mais Mohamed va confirmer ça le jour de la résurrection. Il y a un rap, il n'a qu'à mettre le Coran. C'est un vaurien. Et puis la partie même là, je vais publier sur mon compte là-bas. Là où il n'arrive pas à répondre. Je sais pas si quelqu'un a enregistré la vidéo. J'ai tout l'enregistrement. Voilà, donne-moi le comment là. Là où il n'a pas pu répondre, on va publier sur notre compte là. On va tous publier. Je vais faire ça propre. Il faut tout publier. Et puis regardez les gens qui sont dans les téléspectateurs là, et ils pensent que c'est une histoire de gagnant-perdant quoi. Exactement. Ça, ils sont encore dans ce jeu là quoi. Ils sont encore dans ce jeu de gagnant-perdant. Magan, et tous, tu sais ce qu'ils veulent les sunnites là. Le Coran s'adresse à Ulul Albab, les gens doués d'intelligence. Ce que Oustaz Jeff a fait, ça c'est autre level quoi. Et Ismaël Aka, il a vu trop vite dedans. Tu comprends? Ils se sont focalisés quoi. Lui, il a donné, c'est lui-même son bâton qu'ils ont pris pour les taper. Toi, tu as donné un verset. Que ce verset avait dit explication. On dit il n'y a pas de problème. Maintenant, donne-nous le contraire. Et puis, Arabi, ce qui m'a énervé chez Arabi, il s'appelle comment? Le gars là-même s'appelle comment? Relax. Ce qui m'a énervé chez lui, il dit que le débat n'est pas Bayan, que le débat n'est pas sur le Bayan. Mais dans un débat, ton co-débatteur, il a donné quelque chose. Son explication, il est fausse. Si toi, relax, toi-même, tu sais que ce qu'il a dit, c'est fausse. Ok, il n'y a pas de problème. Son co-débatteur a dit que bon, maintenant, donne-nous le contraire de Bayan qui t'a dit que ça veut dire expliquer là. C'est dans le débat ou ce n'est pas dans le débat? Oui, lui, il dit que non, que ça ne fait pas partie des débats. Moi, je voulais monter. Quand le live est fini, je suis resté là-bas. J'ai fait demande fatiguée. J'allais lui dire, tu n'es pas honnête, mon frère. Toi, tu n'es pas honnête. Parce que si toi, tu es honnête, quelqu'un t'a dit, hier nuit, ça s'est passé devant nous tous ici. Il a dit, vous avez dit comment ça s'appelle, à ces c'est bon. À ce gars-là, moi j'ai dit, il a dit à ce gars-là que demain là, je viens, on donne notre verset, chacun va lire pour que chacun sache ce qu'il attend. C'est en fait de savoir ce que tu dis, l'explication que tu donnes là, donne ça en arabe, on va voir si tu as bien compris.
Moi, je vais donner cours d'anglais alors que moi-même, je ne sais pas parler anglais. Mais la dame, elle qui t'a dit, c'est ce qu'elle a dit, effectivement. Comment tu peux donner cours d'anglais ça? Ça, Zatel, le débat même est fini là. Quand il a donné le verset de Surat al-Qiyamah, il ne sait même pas c'est combien de Surat. C'est 75. Il sait pas, c'est moi qui a donné, c'est moi qui a donné le numéro. Est-ce que vous savez que les gens, on vous écoute attentivement en bas? C'est vrai. C'est depuis là-bas qu'il a commencé à bégayer, quoi. Il n'arrive pas à savoir quelle sourate, c'est moi qui les ai dit, sourate 75. Les gars, faites tourner la parole, non, laissez les autres aussi vont parler. Si Inch'Allah, et il ne faut pas oublier Doni, hein. Doni, il nous attend. Ouais, attends, on va laisser Doni. Ok, ça Zembe. Ouais, Tam, ouais. Mec, je vais aller là-bas, sinon je vais te bras là. Ok, pas de souci. J'arrive là-bas. Ouais, j'espère que vous m'attendez. On t'attend. Ouais, comment vous allez? Ça va. Ouais, t'as vu ça et toi? Ouais, voilà, ça va. Nous sommes les policiers dans les commentaires. Tu sais, nous on suit tout. Ouais, ils voient ça pour être tranquille aussi là-bas. Ouais. Y a pas de ben moi, c'était pour parler un peu à Jeff. Voilà. Selon l'introduction, Jeff, vraiment, il a une audace dans le mouvement qui est, franchement, il doit continuer comme ça, tu vois. Il doit continuer comme ça. Mais le débat ne devait pas avoir lieu, comme depuis hier, tu disais dans le live. Donc, mais ça a été déjà fait par la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu qui décide tout. Donc, en fait, le réveil de conscience des Africains, même qu'il a dit dans le truc devant le barbu relax, moi, c'est une fierté pour moi, en fait. Le gars, il a une audace dans son mouvement où il doit aller avec. Ismaël Aka se permet pour dire que lui devait aller étudier en Égypte, pendant que les gens, il a beaucoup qui sont instruits dans toute l'Afrique. Lui n'a pas eu quelqu'un pour l'apprendre. Donc, il doit aller il doit payer son transport pour aller apprendre jusqu'en Égypte. Tu comprends? Et ça, c'est une foutaise d'abord. C'est pour voir que les gens là, ils vont rester esclaves pendant toute leur vie. Et il vient encore, justement, défendre les hadiths devant le Coran. C'est-à-dire des gens qui sont comme lui avec la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez un débat dans ce sujet? Clairement. Il n'y a pas de débat. Pas de débat. C'est que réellement, c'est lui qui devait venir apprendre quelque chose. Tu comprends? Mais aujourd'hui, là, il s'est dit qu'il est tellement content aujourd'hui d'avoir Oussaï Jeff en face de lui et essayer de même peut-être de communiquer avec lui. C'était une honneur grandiose, franchement, pour lui. Et je pense qu'il va passer le temps, toute cette soirée aujourd'hui, en train de sourire, quoi. Et ça va être, voilà, un truc pour lui où il va pas croire. Tu comprends? Sinon, on n'avait pas besoin de lui en face de Jeff, au fait. On n'avait pas besoin. Tu comprends? Voilà, mais ça allait le rapporter un grand truc. Donc, Jeff, si tu m'attends, je pense que tu dois faire attention à ce truc-là. Voilà, tu dois faire attention à ce truc-là. Tu as un nouveau aujourd'hui. Moi, tout le temps, quand je monte, je te dis que tu sais pas dans quoi ou tu sais pas qui tu es, au fait. Tout ce que tu es en train de faire. Voilà, Jeff. Si tu sais, il y a des situations là, tu n'allais pas rentrer dedans. Exact. Parce que le gars, il te parle de lire en arabe et comprendre la signification d'arabe et l'explication, l'interprétation, parce que eux-mêmes, ils battent toujours les chrétiens avec ça. Que la Bible a été traduite de hébreu en français, il y a eu beaucoup d'erreurs. Et toi qui lis pas l'arabe pour déjà comprendre l'arabe, pour comprendre ce que l'arabe veut dire, et tu veux venir prendre nous, tu prends l'explication devant nous et tu veux l'expliquer comme tu veux, et bien, pourquoi tu fais ça en fait? C'est d'être malhonnête. Donc, et puis ton gars là aussi c'est un malhonnête, hein. Relaisse là. Parce que même quand vous êtes parti, nous on était là-bas. Et il y a un gars qui est monté pour lui dire, le gars, ce qu'il a dit là, c'était vrai au fait. Parce que si tu vois que Jeff a demandé le contraire de ce qu'il a dit, c'est que dans le Coran, en réalité, quand il lit, ça ne veut pas dire comme ça. Ça ne veut pas dire comme ça. C'est Force Tranquille qui est parti. Hein. Voilà, c'est lui qui a expliqué au fait. Il a dit oui, si tu vois qu'il était basé dessus, en arabe, ça n'explique pas comme ça.
en fait. Mais tu peux pas, mais même, français, exposer et expliquer, c'est pas la même chose. Exposer un truc, c'est exposer. C'est de faire voir. C'est de faire voir. Il est fini. Oui, si c'est pas fait exposer, la c'est de faire différence entre voir. exposer et expliquer, j'ai dit non. Toi, Oui, exposer, c'est toi, de il faut faire aller apprendre voir. d'abord. Toi. Ça n'a rien à voir avec expliquer. Exposer, c'est-à-dire que exposer, c'est exposer. Tu fais voir quelque chose à quelqu'un. Exposer, c'est comme si tu reçois quelque chose, tu prends, tu exposes devant tout le monde. Tu exposes, c'est-à-dire que c'est de faire voir, en fait. La sourate 2, verset 97. Allah dit, quiconque est ennemi de Gabriel doit savoir que par la permission d'Allah, c'est lui qui a fait descendre sur ton cœur. Donc, ça a été descendu sur son cœur. Donc, lui, il doit faire quoi? Il doit l'exposer, c'est-à-dire le faire sortir pour que les gens voient. C'est un secret, en fait, qui est entre lui avec Djibril, là. Donc, il doit exposer. Donc, c'est ce qui est l'Itoubaï Nalinasi. Eh bien, tu vois ce qu'il est en train de faire. Wallah, il y a beaucoup de choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Il y a beaucoup parce que là où tu es rentré même comme ça pour faire sortir ça, tu vois, c'est quelque chose d'énorme. Les gens ne peuvent pas comprendre. Les gens sont dans l'ignorance depuis des années. Depuis des années. Silla était sur son live aujourd'hui. MB était là-bas. Il a mis que le prophète a marié 9 femmes. Et puis il faisait le tour sur les 9 femmes là. Ça y est dans les hadiths. Est-ce que, bon, si on doit suivre les sunnas, est-ce que nous tous on doit prendre 9 femmes et puis on doit taper les 9 femmes là chaque nuit? Expliquez-nous. Et il y a Oustaz, moi je dis que Moutad d'enseignement, il est en train de se nommer Oustaz d'enseignement. Et puis il dit qu'il est d'accord avec ça. Il peut le faire ça. Est-ce qu'on doit le suivre ça? C'est-à-dire que le gars, sa question, est-ce que nous on doit le faire aussi? Oustaz d'enseignement, c'est oui, mais si c'est la sunna que vraiment les musulmans doivent suivre, donc on doit faire ça aussi. C'est réel ou pas? Il y a beaucoup de contradictions. Merci les gars. Franchement, je suis déchargé. Ils sont en train de me charger là. Mais je voulais intervenir selon le débat. Et voilà, c'est rare que je monte. Mais merci beaucoup. Et voilà, pour ce qui s'est passé et tout. Oussa Jeff, ton niveau, il faut le respecter. Voilà, ça sera mon mot de fin. Merci beaucoup les gars. Merci beaucoup. Comme moi je dis bien, wallahi, le Coran est toujours au-dessus des hadiths, billahi. C'est aujourd'hui encore une fois, moi je vous dis, on a montré clairement que les gens qui suivent, soi-disant la sunna, ils n'ont pas de niveau. Hein, quelqu'un qui est censé d'être enseigner les gens la religion, lui, il ne sait pas lire. C'est pas une honte en islam. C'est pas une honte en islam, quelqu'un qui ne sait pas lire le livre d'Allah. C'est pas une honte en islam. Si tu n'es pas mouton, tu peux applaudir Aka parce qu'il n'arrive pas à lire le Coran. On est en train d'applaudir Aka parce qu'il n'arrive pas à lire le Coran. La hawla wa la quwwata illa billah. Bon, ils sont là nous emmerder ici, Matthieu 20, chapitre 19. Apocalypse, verset 62. Chaque jour, Figayo là, ils nous emmerdent là-bas, Matthieu 75, verset. Jésus n'est pas Dieu, Christ est Dieu. Chrétiens sont les couvards, c'est comme ça. C'est-à-dire que cela, déjà, ils connaissent ça par cœur. Non. C'est-à-dire, moi, tu m'as humilié aujourd'hui, en fait, quoi. Parce que le fait même que Ismaël Aka, un Ivoirien, un frère qui appelle chaque fois les gens, mais il ne peut même pas défendre lui-même ça. C'est que lui-même il dit. Chaque fois, Matthieu, si tu le vois avec Boubou, avec un truc là, tu vas dire que, oh, si lui là, si je le suis pas, je suis là. Non, oui. Déjà, tu sais même pas faire la différence entre Bayana avec Façon Naho. Ah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Non, c'est la... C'est les gens quand ils laissent barbe, ils commencent à mettre les chapeaux, ils coupent les pantalons, ils voient tout le monde en l'enfer. Mais pourtant, même Dieu même dit que lui, il prie même sur les hommes. Il n'a même pas de détail. Et vous détestez tout le monde dans c'est-à-dire que quand il commence à laisser barbe, il commence à couper les pantalons, il déteste tout le monde entier. Par contre, l'humanité est avant la religion. Mais vous voulez qu'on fait quoi? Jeff, il explique ça tout le temps. N'oublie pas, Donny, hein, franchement, il m'a dit si on peut aller même donner un coup de main, voilà. Ben, merci beaucoup. Voilà, si on peut lui donner un coup de main, Donny, Inch'Allah. Bon, on se déplace alors. Voilà, moi j'ai dit que Jeff, tu commences à faire les cours. Après avoir fait le débat là, tu devrais lancer le live, nous enseigne tout c'est tout. Ouais, comme Donny m'avait proposé, Donny, comme il a fait le live, il m'a dit si on peut aller là-bas dans son live quoi. Mais demain je serai en live. Ah d'accord. Demain je serai en live. Nous on continue notre débat. Tu penses que nous on va écouter les moutons là qui sont dans le commentaire?
Ousseï Jeff, faut beaucoup enseigner. Faut beaucoup enseigner. Non, on continue notre combat. Même demain, je vais faire le vidéo. C'est-à-dire, la partie là, Atel, envoie-moi la partie là. Le débat même là, envoie-moi le complet des débats là. Je vais publier demain dans mon live. Non, mais ils vont jamais changer. Non, c'est des moutons. Ils sont toujours comme ça, c'est des moutons. Personne ne peut rien faire avec ces gens. Non, Ousseï Jeff, ton nouveau là, il faut pas mettre ça encore dans cette histoire d'Akara. Non, t'inquiète, ça c'est fini, ça c'est terminé, c'est terminé. Voilà. Atel, tu peux permettre que je donne un petit conseil aux jeunes, s'il te plaît, pour leur permettre de me laisser parler un peu, 1 minute. Il n'y a pas de problème. Après, on va essayer d'aller, voilà. Je peux parler? Chomba, vas-y, parle. Chomba, vas-y. Ok, salam alaikum à tout le monde. Voilà, ATL, avant même de te connaître, j'ai connu Jeff, on est tous en France ici. Il y a très longtemps, j'avais dit à Jeff, avant même que Bella soit son modérateur, de ne jamais faire un débat avec... je suis ivoirien comme toi, ATL, tu sais très bien. Et je sais ce qui se passe. C'est comme quelqu'un qui veut voyager, il va à la gare, il prend un car, l'autre il va à l'aéroport, il prend un avion. Tout le monde voyage, mais c'est pas de la même manière. Ça gâte nous, les Ivoiriens, notre nom. C'est comme tout à l'heure en bas, il y a beaucoup d'hommes qui soutiennent Jeff en bas, mais beaucoup pensent que tous ceux qui sont en bas, en train d'écrire là, ce sont les ennemis de Jeff. Non. Tout le monde n'est pas ennemi de Jeff. On a compris le courant, beaucoup, hein, nous ici, surtout en Europe, avec Jeff, après avec les Ousmane Bari et les autres. Jeff a appris le courant chez lui. Il a été enseigné depuis bas âge. Quelqu'un qui est né dedans et quelqu'un qui n'est pas né dedans, tout le monde sait que c'est pas pareil. Mais Dieu merci, vers les années 2024, une fois le problème s'était passé, Jeff avait parlé de ceux-là que les gars voulaient. Je lui avais, à ce moment, il me prenait parce que mon truc c'était casse. Bon, il se rappelle plus parce qu'il y a des millions qui montent sur le truc de Jeff. Jeff, c'est... Voilà. Mais, Jeff, il faut que jamais, quel que soit quelqu'un va te demander pardon, ne fais pas de débat. Vous n'êtes pas sur le même islam. Eux là, ils ont créé leur truc pour, on le sait pourquoi. Ils sont aidés comme on sait. Diané, c'est un petit frère. Tu comprends? Donc, depuis 2024, moi je te suis. Moi, j'ai dit, un jour comme ça, quand tu as parlé des gens de Abidjan, avec les trucs, tout ça là, nous les Ivoiriens, même brigadier sur ton truc là, ils sont Ivoiriens. ATL est Ivoirien. On te soutient. Tout le monde n'est pas... tous les Ivoiriens ne suivent pas ceux-là. Faut pas croire. Faut pas accepter un débat. Tu as plus de millions de... Tu as enseigné trop. Tu nous as trop enseigné. Moi, je peux pas te dire que tu es un enfant, non. C'est quand toi-même tu me vois, tu sais que lui là, vraiment, c'est pas un enfant. Mais, je me rappelle bien, il faut pas accepter. Comme il y a trop d'hommes qui veulent intervenir. ATL, je monte une fois, de temps en temps, pour vous suivre. Mais le seul conseil que je vais te donner, n'accepte plus jamais. Vous n'êtes pas dans le même islam. Vous n'êtes pas sur le même degré de compréhension et de nous faire comprendre. Eux là, on leur paye pour tirer les chrétiens uniquement pour les amener dans l'islam.
C'est tout. Voilà les devoirs. Alors que vous connaissez le Coran pour montrer aux musulmans d'être des moumines, pour comprendre Asirat al-Mustaqim. C'est pas pareil. Et c'est pas le même degré de... Voilà. Donc, vraiment, c'était ça. Je vais m'arrêter là. S'il te plaît, il faut plus jamais le faire. C'est pas ta faiblesse. Nous, on te connaît. C'est que tu nous as appris. Nous, on sait. Jeff, la dame vient de dire tout de suite là. Même à ce moment, tu devais nous faire un truc, comment on appelle, WhatsApp, pour nous apprendre le Coran. Avant même que mon fils ATL nous apprenne aujourd'hui. Faut pas dire que tu as gagné ou bien les gens qui sont en bas. Non. Ceux-là, vous n'êtes pas de la... Et qu'à Duba kono, et kranke, et faye mou kran. Au ka so kono. Kurana be kran au ka so. Mou me kranke au ka so kono. Danto la, et mon année Kurana de. Non, mou me de la 2018 la slamaya la. Et nous kakawa abadan. Donc, c'était mon petit conseil. Akadabla, à nous t'écrire. Et voir un beffrante et jouer, un chaman de bay, en fait. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moussa Djabi, je vais ajouter quelque chose sur la parole de papa et Cheikh. Voilà. Donc, salam alaikum, Oustaz. Je peux parler? Ouais, Atiel, s'il te plaît, laisse Neres, il va parler après, tu vas parler pour ça. Il n'y a pas de problème. Vas-y, Neres, là. Voilà, Donny aussi nous attend. Il faut pas salam oublier. alaikum, Oustaz. Alaikum salam. N'oublie pas Donny. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, salam alaikum, Oustaz Atiel et Oustaz Jeff et Oustaz Abouakar. Et vous salue tous. Bon, de toute façon, moi, je suis là chaque fois, donc je vous remercie de tout ce que vous faites. Donc, par rapport au débat de Oustaz Jeff et Akala, donc moi, depuis au début, moi, j'ai dit dans les commentaires, Oustaz de ne pas faire le débat avec Akala, parce que nous-mêmes,